Bienvenue à vous, Amuruténois et Aveyronnais, ou abonnés ou de passage, regardez-moi où je suis. Sur les berges de l'Aveyron, et j'ai envie de faire un nouveau concept. Je vais vous lire une petite histoire pour les enfants, alors les parents qui êtes sur la chaîne ou pas. J'ai envie d'essayer, alors c'est un petit livre à la bonne franquette, d'ailleurs c'est McDonald's, histoire de Schtroumpf, les Schtroumpfs paysans, les envahisseuses, voilà, alors je ne le connais pas du tout. Alors, si vous voulez le lire, vos petits bambins. Cette année, le Schtroumpf paysan ne se plaint pas du tout du temps qu'il fait, et c'est rare. Mais il a toutes les raisons d'être content. D'abord, il a plu, et maintenant, le soleil brille et chauffe la terre humide. Tout pousse à merveille. Tout pousse si bien que le Schtroumpf paysan voit apparaître des plantes qu'il n'a pas semées. Mais c'est quoi ces mauvaises herbes qui schtroumpfent partout dans mon potager? S'écrie-t-il. Je n'ai jamais vu ça. Les plantes mystérieuses grandissent très très vite et leurs tiges s'enroulent autour des légumes au risque de les étouffer. Ah mais ça ne va pas se schtroumpfer comme ça, gronde le schtroumpf paysan. Bientôt il accourt en brandissant une binette bien aiguisée. D'un geste rageur mais précis, il tranche au ras du sol toutes les tiges indésirables. Même si la tâche a été dure, le schtroumpf paysan rentre au village en sifflotant gaiement. Il a l'esprit en paix. Mais les plantes envahissantes se sont aussi répandues dans le village, juste dans le jardin de la schtroumpfette. Oh, mes jolies pensées, s'écrie-t-elle, ces vilaines tiges vont les étrangler. Il faut les schtroumpfer au ras du sol. Tchac, tchac, dit le schtroumpf paysan. C'est la meilleure solution pour s'en débarrasser. Il se trompe lourdement, les plantes ont de longues racines horizontales qui courent sous le sol. Quelques jours plus tard, elles ont repoussé tout au long avec encore plus de vigueur. Nom d'un schtroumpf, c'est trop fort, gronde le schtroumpf paysan. Furieux, il se met à les arracher, mais les racines sont bien implantées dans le sol. Il faut beaucoup d'efforts pour les déterrer. Quand on tire trop fort, les longues racines cassent et elles laissent dans le sol le petit tronçon tout prêt à repousser. Il faut travailler à la bêche, retourner toutes les parcelles pour en retirer les racines qui se sont répandues partout. C'est un travail énorme. Le schtroumpf paysan est vite épuisé. La lutte semble perdue d'avance. Heureusement, le grand schtroumpf vient à son aide. Va te reposer, dit-il. Je vais essayer de schtroumpfer une autre solution. Et d'abord, je vais examiner ces plantes de plus près. Le grand schtroumpf, qui est pourtant très savant en botanique, doit donner sa langue au chat. Je ne connais pas cette espèce, avoue-t-il. Les graines ont dû être schtroumpfées ici par le vent depuis une région lointaine. Il se met à chercher un moyen de combattre les envahisseurs. Quel moyen, quel produit pourrait-il faire faner sans que les légumes soient empoisonnés, sans empoisonner les légumes? Après de longs essais, il pense avoir trouvé la formule miracle, la bonne formule. J'ai réussi, annonça-t-il. Elles ont fané un jour et les légumes que j'ai aussi arrosés schtroumpfent aussi bien qu'avant. Les schtroumpfs sont mobilisés, ils rassemblent tous les arrosoirs du village pour répandre le produit sur toutes les parcelles du potager, les pelouses, les bords de chemin, les jardins. Le succès est total. Les plantes jaunissent puis se dessèchent à vue d'œil. Les schtroumpfs font une fête ce soir pour fêter leur victoire contre les envahisseuses, propose le schtroumpf costaud. Les schtroumpfs qui adorent les fêtes sont évidemment d'accord. Mais le soir venu, personne n'a le cœur à s'amuser. Les schtroumpfs tous, ils ont mal à la gorge, les yeux rouges, le nez qui coule. Le grand schtroumpf lui-même est atteint. Il faut arrêter tout de suite, décide-t-il. Mon produit n'est peut-être pas nocif pour les légumes, mais il est très mauvais pour nous. Une semaine passe et les plantes étrangleuses repoussent un peu partout. Le schtroumpf paysan est résigné à perdre ses récoltes. C'est alors qu'il remarque de curieux insectes qui mangent les feuilles. Une invasion de chenilles, s'écrie-t-il. Il ne manquait plus que ça.
Cette fois, mon potager sera complètement schtroumpfé. Mais les chenilles ne s'attaquent ni aux légumes ni aux fleurs. Elles dévorent que les plantes envahissantes. Et sans leurs feuilles, elles perdent leur force et tombent au sol. Dans le jardin de la schtroumpfette, elles ont, elles ont sauvé le parterre de pensée. Je connais cette espèce de chenille, dit le grand schtroumpf. On m'en trouve dans les bois autour des marais. S'il y en avait beaucoup plus, notre problème serait schtroumpfé. Cette fois, les schtroumpfs prennent des paniers et partent dans la nature pour récolter des chenilles. Mais il faut qu'elles soient de la bonne espèce. Malheureusement, tous ne sont pas doués pour reconnaître les insectes. Mais non, schtroumpf bêta, s'écrie le schtroumpf à lunettes. Ça, c'est un schtroumpf de terre. Il faut toute la journée aux schtroumpfs pour trouver assez de chenilles. Mais ils sont très fiers de leur récolte. Sauf le schtroumpf peureux. Il se méfie des insectes, même des innocentes chenilles. En route vers le village, il trouve le schtroumpf paresseux, endormi, au pied d'un arbre. Une plante envahisseuse a déjà eu le temps de s'enrouler autour de lui. Il ne reste plus qu'à déposer les chenilles un peu partout sur les plantes. Voilà mes petites, dit le schtroumpf gourmand. Mangez, mangez, ne vous privez pas. Schtroumpfez en autant que vous pouvez. Et puis les schtroumpfs courent vers le réfectoire. Le schtroumpf cuisinier a fait tinter la clochette et leur excursion leur a donné à eux aussi un appétit de chenilles voraces. Les chenilles font un vrai carnage. Les envahisseuses n'ont pas le temps de repousser avant d'être dévorées. En quelques jours, elles ont presque disparu des environs. Mais le schtroumpf paysan s'inquiète encore. Quand les chenilles n'auront plus rien à manger, elles finiront par schtroumpfer d'autres plantes, dit-il. Je crois qu'il faudra toutes les récolter et les reschtroumpfer dans les bois. Je pense que dans peu de temps, elles disparaîtront complètement, répond le grand schtroumpf de l'air mystérieux. Et dit vrai, bientôt, il n'y aura plus aucune chenille en vue dans le village et ses environs. Pour les apercevoir, il faudra regarder sous les feuilles où elles sont allées s'accrocher. Un beau jour, de jolis petits papillons bleus commencent à voleter un peu partout. Les voilà, nos chevilles, annonce le grand schtroumpf. Elles ont schtroumpfé leur métamorphose. Comme ils sont jolis, s'écrie la schtroumpfette. Le schtroumpf paysan est moins ravi. Maintenant, nous sommes envahis par les papillons, grogna-t-il. Et il a tort de s'inquiéter, comme il ne trouvait rien s'intéressant à butiner près du village. Les papillons s'envolent tous au loin à la recherche de fleurs qui leur plaisent. Nous avons eu la chance, conclut le grand schtroumpf. Parfois, la nature nous schtroumpfe de mauvais tours, mais elles peuvent aussi nous sauver, à condition qu'on l'aide un peu. Voilà, c'est pas mal. Voilà, c'était petite schtroumpf écologique. N'hésite pas à t'abonner. Ciao, ciao.